Formé. Le procès de l'horreur, le procès des viols de Mazan, subi par Gisèle Pellicot. Vendredi soir, nos confrères de Paris Match ont sorti la vidéo qui a tout changé, celle du mari, Dominique Pellicot, interpellé par un vigile, alors qu'il filmait sous les jupes de clientes d'un supermarché à Carpentras dans le Vaucluse. C'était le 12 septembre 2020. Je vous propose d'écouter cette vidéo. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Non. Si. Vous portez plainte. Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. On rappelle que c'est grâce à ce vigile que l'information, que toute l'affaire va sortir. C'est-à-dire qu'après, il sera mis en garde à vue. Un policier regardera sa vidéo, aura des doutes, et il y aura une perquisition. On ira dans l'ordinateur et on verra le drame qu'a subi Madame Pellicot avec la multiplication des fichiers vidéo. C'est un hasard total. Donc du matériel informatique saisi, les policiers découvrent des vidéos, photos de Gisèle Pellicot, droguée par des anxiolytiques, inconsciente, violée par une cinquantaine d'individus identifiés, recrutés sur Internet pendant 10 ans. Des, entre guillemets, monsieur tout le monde, des maris, des pères de famille. Que se serait-il passé si ce vigile n'était pas intervenu dans le supermarché? L'audience a été à nouveau suspendue en raison de l'absence de Dominique Pellicot, toujours souffrant. Gisèle Pellicot a remercié ce matin les manifestants qui lui donnent la force de mener ce combat. Camille Kouchner a écrit une tribune dans Libération. Ce sont simplement des hommes, a-t-elle dit, et le mot simplement, ça serait intéressant de l'écouter, évidemment, Camille Kouchner, mais on peut imaginer ce qu'elle veut dire à travers cela, c'est que tous les hommes, peut-être sont des violeurs, peut-être le pense-t-elle. Nous serons dans une seconde avec Ernestine Ronet, qui est responsable du premier observatoire de violence envers les femmes, mais avant cela, je vous propose d'écouter Béatrice Savaro, qui est l'avocate de Dominique Pellicot. Elle était ce matin sur CNews. C'est un homme qui veut comparaître, c'est un homme qui veut répondre aux questions, c'est un homme qui veut participer à son procès et qui n'attend que ça. Donc je voudrais qu'on écarte les idées un petit peu nauséabondes selon lesquelles il fait ça à dessein ou qu'il est... Pas du tout. Pas du tout, c'est pas une fuite. C'est pas une fuite, il y a un diagnostic posé. Si on me disait aujourd'hui, à cet instant, que le diagnostic posé est le fruit de l'imagination de monsieur Pellicot, je vous dirais dont acte. Il a pris tout le monde imbécile, mais c'est pas le cas. Un diagnostic est posé. Un début d'infection du rein droit et un caillot dans la vessie, ça s'invente pas et ça se fabrique pas comme par magie par l'individu. Madame Savaro, avocate donc de Dominique Pellicot, elle était donc ce matin au micro de Romain Desarbres sur l'antenne de CNews. Je vous propose de l'écouter une deuxième fois. C'est un homme qui a compris immédiatement le mal qu'il a fait. C'est un homme qui, dès sa garde à vue, a compris le mal qu'il a fait. Et il y a même une petite phrase qu'il dit au service de police quand il est entendu, vous m'enlevez un poids. Donc bon, ça sera étudié, ça sera analysé dans le cours des débats. Mais quoi qu'il en soit, bien évidemment que c'est un homme qui a compris le mal qu'il avait fait. C'est un homme qui est très peiné du mal qu'il a fait. C'est un homme qui regrette amèrement d'avoir brisé cette famille. C'est tout ça, Dominique Pellicot aussi. Ernestine Ronet est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être sur l'antenne d'Europe 1. Je voulais d'abord que vous nous disiez comment vous analysez ce qui s'est passé dans cette famille entre cette femme et ce mari et quelles conclusions vous en tirez sur notre société. D'abord, j'ai envie, je vous entendais dire, c'est un hasard que le vigile n'ait pas banalisé le fait que Dominique Pellicot regardait sous les jupes. Ce n'est évidemment pas un hasard. Il n'a pas banalisé. Et c'est ça qui est important à entendre. Les policiers qui sont intervenus n'ont pas banalisé l'acte. Et c'est pourquoi on se retrouve avec ce procès. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, un hommage à ces personnes. Souvent, on dit que les policiers ne font pas leur travail. Là, ils ont fait magnifiquement leur travail, et aussi avec ce vigile. Pardonnez-moi, j'ai pas dit que j'ai dit que c'est un hasard. Pardonnez-moi, j'ai dit que c'est un hasard si ces policiers étaient intervenus et qu'ils l'avaient surpris dans ce supermarché. Il y a une forme de hasard à prendre quelqu'un sur le fait. C'est ça que j'ai voulu dire. D'accord. Et que s'il n'y avait pas eu ce heureux hasard, si j'ose dire, on n'aurait pas tiré le fil et peut-être que Madame Pellicot serait encore violée
à l'heure à laquelle je vous parle. C'est ça que j'ai voulu dire. Nous sommes d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, on banalise ces actes. Et là, ce qui a été quand même assez magnifique, c'est tous ces actes, notamment le fait qu'il regarde sous les jupes, n'aient pas été banalisés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, on est assez horrifié par la soumission chimique à travers donc ces produits que monsieur donnait à Gisèle Pelicot. Et je trouve que c'est intéressant à entendre parce que c'est pas seulement dans les bars, dans les lieux festifs que les agressions sexuelles ont lieu. Ce ne sont pas que les jeunes qui sont des agresseurs sexuels. C'est essentiellement dans les familles. Et dans cette famille-là, Gisèle Pelicot d'abord, mais les petits-enfants, la fille aussi de monsieur, tout cela concerne toute la famille. Et ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que ces 50 agresseurs, ce sont tous des hommes, donc il s'agit bien d'un crime sexué, d'un crime sexuel ou de délit sexuel sexué en tout cas, tous des hommes, et c'est par l'ampleur de ces agresseurs, ça nous dit aussi en effet, comme vous le disiez, que toute la société est concernée et que ce qui est très important, c'est de ne jamais banaliser aucun acte. Ni le voyeur, ni l'exhibitionniste qui ouvre son imperméable, ni le frotteur, ni celui qui commet des attouchements sur une personne, ni bien sûr le viol. Et c'est cela que nous dit ce procès. Et le courage de Gisèle Pelicot, c'est justement d'avoir refusé le huis clos pour que la honte change de camp et que nous puissions dire que c'est toute la société qui est concernée parce que ces agresseurs, c'est des maris, des pères de famille, c'est monsieur tout le monde. Ce sont pas des hommes exceptionnels. C'est vraiment monsieur tout le monde. Alors effectivement, moi je souscris à tout ce que vous dites. Il y a une tribune ce matin de Camille Kouchner, procès des viols de Mazan. Elle dit ce sont simplement des hommes et elle souligne effectivement l'aveuglement patriarcal. Est-ce que vous en tirez également une conclusion sur notre société ? Bien sûr. Ce que dit Camille Kouchner, c'est que ces agresseurs, ce sont des hommes qui s'autorisent tout ça d'abord parce qu'ils croient qu'ils vont rester dans l'impunité. Et quand même, je rappelle que 74% des agressions sexuelles et des viols sont classés sans suite par la justice. Donc, ils se pensent dans l'impunité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont effectivement notre société. La violence sexuelle, c'est dominer l'autre, considérer l'autre comme un objet, le réduire à l'état d'objet. Ce n'est pas être dans une relation sexuelle, c'est être dans un acte sexuel où j'impose à l'autre cet acte. Et c'est pour ça que c'est un crime patriarcal, c'est-à-dire notre société est encore trop tolérante à tous ces actes et finalement ce que nous dit ce procès, c'est qu'il faut vraiment aller vers davantage de travail sur ces violences sexuelles au niveau de toute la société, donc aussi de la pensée, de la représentation de ce qu'est un acte sexuel, donc l'idée que ça n'est pas une relation dans laquelle on partage par les mots, par le corps, etc., cet acte, mais où c'est un acte imposé de domination, de pouvoir sur l'autre. Ernestine René est avec nous, elle est responsable du premier observatoire de violence envers les femmes. On va continuer notre discussion et notamment vous me direz si vous êtes tout à fait d'accord avec ce qu'elle a écrit Camille Kouchner ce matin lorsqu'elle dit elle voudrait que ce procès, elle parle de Gisèle Pelicot, elle voudrait que ce procès soit celui de la soumission chimique, il le sera, il faut l'espérer, mais il devrait être aussi celui de la violence patriarcale, de cette société qui n'en finit pas avec la culture du viol. Et elle ajoute que, moi je conteste ce qu'elle dit. Elle dit que, au fond, la séquence MeToo n'a pas changé grand-chose. Et je partage pas cet avis. Je pense que la société MeToo a changé les choses et que les comportements aujourd'hui, heureusement, de tous ces hommes déviants sont différents parce qu'ils savent qu'ils seront aujourd'hui, que les femmes parleront, que les femmes témoigneront et que cette séquence me paraît essentielle. Et moi j'ai souvent dit que les hommes ne savent pas la vie
que vous avez. Souvent, j'ai dit à l'antenne, il se trouve que j'ai 4 filles et qu'elles me racontent leur vie au quotidien que je trouve toujours sidérante. Parce qu'effectivement, tous les hommes en même temps ne sont pas comme ça. Tout à fait. Donc, ce sont des pratiques qui peuvent m'étonner, me choquer, et plus que cela. Je voulais qu'on termine avec Madame Ronet, parce que je n'étais pas d'accord sur une chose avec la tribune de Camille Kouchner. Je voulais vous demander ce que vous en pensez. Elle continue son papier, et il y a une antienne, ou en tout cas une anaphore, elle dit régulièrement, elle s'appelle Gisèle Pélicaud. Elle s'appelle Gisèle Pélicaud, et dans cette société française où le mouvement MeToo ne prend pas aussi peu, elle ne doit plus être la seule à avoir du courage. Je ne partage pas cet avis que le mouvement MeToo prend pas ou prend peu. Qu'en pensez-vous, madame ? Moi, je pense que ça n'a pas changé suffisamment. Là, je serais vraiment d'accord à 100% avec Camille Kouchner. Parce que tout de même, il y a davantage de plaintes pour violences sexuelles, et même que c'est assez impressionnant, puisqu'on a plus 164% de plaintes pour viol ou agression sexuelle sur conjoint entre 2018 et 2022. C'est-à-dire que les femmes, elles se sentent autorisées, entre guillemets, à porter plainte, et que les plaintes sont prises. Malheureusement, les classements sans suite, eux, restent massifs, et là, il y a un souci. Oui, mais donc, convenez qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont freinés aujourd'hui, et de ce fait, d'ailleurs, il n'y aura même pas de plainte, parce qu'ils ne font plus ce qu'ils faisaient il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je pense que dans l'entreprise, dans les grandes entreprises, et Europe 1, CNews font partie de ces grandes entreprises, chaque homme qui sortirait qui franchirait la ligne blanche, serait immédiatement, madame, mis à l'index et sortirait de l'entreprise. Oui, peut-être, mais on voit bien que il y a beaucoup de révélations encore dans les médias, par exemple, puisque vous parlez d'Europe 1, où les femmes disent j'ai été victime. Donc ça veut dire sur ce qui s'est passé il y a quelques années, vous avez raison. Mais oui, il y a quelques années, vous avez raison, bien sûr. Je suis sûr encore aujourd'hui. Mais je vous assure, tout est possible, mais dans une entreprise, je le répète, dans une grande entreprise comme celle-là, où il y a des contre-pouvoirs, je ne parle pas des petites PME, c'est encore autre chose, dans une entreprise de 4 ou 5 personnes, ça. Mais dans des grandes entreprises où il y a des contre-pouvoirs importants, et puis il y a une sensibilisation donc qui est faite par les ressources humaines, c'est un travail au quotidien. Ça, c'est très positif, et je suis d'accord avec vous. Et ça a changé les choses, moi je peux le vérifier. Votre collègue a été victime. Parce que qu'est-ce qu'elle doit faire d'ailleurs, à votre avis ? Pardon ? Qu'est-ce qu'elle doit faire, Géraldine ? C'est que c'est extrêmement fréquent lorsqu'on utilise les transports en commun quand il y a beaucoup de monde. Le frotteur reste quelqu'un de commun. Alors, vous savez que la RATP, en région en Île-de-France, a un numéro, le 3177, où on peut par SMS prévenir qu'il y a un frotteur pour que sur la ligne, il soit arrêté. Et puis, moi je pense qu'il y a quelques années, nous avions fait dans les métros, il y avait sur les affichages télé, là, il y avait frotter est une agression sexuelle passible de 5 ans d'emprisonnement. Je trouve qu'il faudrait continuer cela, parce que dire à un agresseur, moi ça m'est arrivé dans le métro, attention, là vous êtes en train de commettre une agression sexuelle, ça aide, si vous voulez. Et en fait, madame, ce que vous avez subi est très fréquent, et on peut imaginer que les gens autour disent attention, monsieur, là, arrêtez. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que toute la société se mobilise contre ces agresseurs, que ce soit les frotteurs, les voyeurs, les exhibitionnistes, les agresseurs sexuels et les viols. On a besoin que toute la société se mobilise, et bien sûr de moyens supplémentaires, et pour les policiers et les gendarmes, et pour les forces, à la justice, et puis pour les associations, et pour tout le monde. Il faut que toute la société dise non, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Eh bien merci, et puis nous avons, nous médias, un rôle à jouer, et c'est en tout cas un rôle que nous menons régulièrement pour une société qui oublie effectivement ces comportements qu'il faut combattre matin, midi et soir.